Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite d'être encore ici cette journée d'aujourd'hui. Nous sommes contents d'être encore là. C'est toujours merveilleux d'être dans sa présence parce qu'il agit dans sa présence. Que sa gloire soit opérationnelle dans nos vies au nom de Jésus. Que sa présence soit imminente au nom de Jésus-Christ. Nous étions dans notre grand thème que l'ennemi commette l'erreur et qu'il y ait retour à l'expéditeur. Dans notre grand thème, aujourd'hui nous allons avoir un sous-thème très important, ce qui est près de moi, tu seras bien gardé, bien tu seras en sécurité. Près de moi, tu seras bien gardé, près de moi, tu seras en sécurité. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 22, verset 23. 1 Samuel, chapitre 22, verset 23. Puis, chapitre 23, verset 6. 23, verset 6. Puis 1 Roi, chapitre 1, verset 7. 1 Roi, chapitre 1. On ne va pas lire tous les chapitres. J'ai pris seulement des petits morceaux. 1 Roi, chapitre 1, verset 7. Verset 19. Verset 20. Verset 25 à 26. Je répète. 1 Roi, chapitre 1, verset 7. Les versets 19 à 20. Puis les versets 25 à 26. Puis on s'en va au chapitre 2, les versets 26 et 27. Chapitre 2, 1 Roi, chapitre 2, versets 26 à 27. Nous allons lire au nom de Jésus. C'est un passage que nous avions lu la fois passée dans le 1 Samuel. Chapitre 22, verset 23. Lisons au nom de Jésus. Reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. Au chapitre 23, le verset 6. Lorsqu'Abiatar, fils d'Achimelech, s'enfuit vers David à Keïla, il descendit ayant en main les faux. Tu soulignes les faux. On s'en va au 1 Roi. 1 Roi, chapitre 1. Un Roi, chapitre 1, le verset 7 d'abord. 1 Roi, chapitre 1, verset 7. Il eut un entretien avec Joab, fils de Tserouja, et avec les sacrificateurs Abiatar, et ils embrassèrent son parti. Verset 19 au 20. Il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité. Et il a invité tous les fils du roi, les sacrificateurs Abiatar et Joab, chef de l'armée, mais il n'a pas invité Salomon, ton serviteur. Ô roi, mon Seigneur, tout Israël a les yeux vers toi, pour que tu lui fasses connaître qui s'assiera sur le trône du roi, mon Seigneur, après lui. 25 à 26. Car il est descendu aujourd'hui, il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité. Et il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée et les sacrificateurs Abiatar. Et voici, ils mangent et boivent devant lui. Et ils disent, vive le roi Adonija. Mais il n'a invité ni moi qui suis ton serviteur, ni les sacrificateurs Sadok, ni Benadja, fils de Jéhojada, ni Salomon ton serviteur. Verset 27 et 25 et 6, oui. Les chapitre 2, le verset 26 et 27. Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiatar, va-t'en à Anatoth dans tes terres, car tu mérites la mort.
mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche du Seigneur, l'Éternel, devant David, mon père, et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père. Ainsi Salomon dépouilla Abiathar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel, afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. Amen. Ici, la Bible est en train de nous parler du roi d'abord David. Quand David il fuyait, il a fui loin de Saoul. La Bible déclare que David a fui du près de Saoul. Il est parti se réfugier à Nob, chez le souverain sacrificateur, le prophète Achimelech. Il s'est protégé là-bas. Il était avec tout un groupe de gens. Il était avec beaucoup de gens qui l'accompagnaient. Et le sacrificateur Achimelech a donné la nourriture qui était sacrifiée à Dieu. Les pains de proportion qui étaient dans le temple, on a donné ça à David et à ses gens parce qu'il n'y avait pas d'autre nourriture. On a donné ce qui était sacrifié à Dieu, on a donné ça à David et à ses serviteurs parce qu'ils étaient épuisés, ils avaient faim, ils ne pouvaient pas continuer la marche. Et puis on a consulté Dieu pour eux, on l'a prié pour eux et ils sont partis. Quand ils sont partis maintenant, Saoul qui suivait David est venu. Quand il est arrivé, il avait appris qu'ils étaient là-bas. Il a envoyé d'abord regarder. On a dit que non, ils étaient là-bas, mais il a fui. Il a appelé les souverains sacrificateurs, les serviteurs de Dieu, Achimelech. Il a demandé pourquoi tu as fait ça à David. Pourquoi tu ne m'as pas signalé que mon ennemi est dans ta maison. Il est venu chez vous. En plus, vous avez consulté Dieu pour lui. Et en plus, vous avez pris les pains de proportion, les pains de Dieu. Vous avez donné à lui et à ses hommes. Tu vois comment tu m'as saboté. On a tué Achimelech. Et puis on a tué 85 autres sacrificateurs, serviteurs de Dieu. Et puis on a tué tous les gens de cette ville-là, de Nob. On a tué les grands comme les petits, les papas comme les mamans, même avec les enfants. On a tué beaucoup de gens. 85 d'abord sacrificateurs, plus toute la ville, y compris les femmes et même les nourrissons. Regardez la méchanceté de Saoul. Mais parmi les fils d'Achimelech, parmi tous ces sacrificateurs qu'on avait tués, il y a eu un qui a fui. Un a échappé. Il a fui. Dites qu'il y a toujours eu des restes. Tous ne meurent pas de la même façon. Alléluia. Même si on va tuer tout le monde, toi on te tuera pas au nom de Jésus. On peut arriver à atteindre tout le monde, mais il y a des gens que Dieu il épargne toujours. Tous ils étaient des serviteurs de Dieu, mais Dieu a épargné un, et c'était Abiathar. Abiathar, ça veut dire quoi? Le nom d'Abiathar, ça veut dire Père excellent. Père de l'abondance. Abiathar était le fils d'Achimelech, le souverain sacrificateur. Abiathar était un homme qui était prudent. Quand on a attaqué les autres, Abiathar a fui. Abiathar est parti. Parce qu'en lui, il y avait un Dieu excellent. Un Père céleste qui était excellent. Notre Dieu, il est excellent. C'est le Dieu de l'excellence. Je viens parler à quelqu'un. Cette année, il faut que Dieu te fasse arriver à l'excellence. Il faut que tu excelles dans tout ce que tu entreprends. Il faut que tu excelles dans ta vie spirituelle. Il faut que tu excelles dans ton ministère. Il faut que tu excelles dans ce que tu entreprends. Notre Dieu, il est le Père de l'excellence, le Père de l'abondance. Que ce Père de l'abondance amène l'abondance dans ta vie au nom de Jésus. Qu'il fasse à ce que là où tu étais vidé, là où tu étais séché, que l'abondance arrive au nom de Jésus. À une seule condition, reste près de Dieu. La Bible dit que quand Abiathar aussi a fui, Abiathar n'est pas parti ailleurs. On a tué la ville d'Abiathar, on a tué les parents d'Abiathar, on a tué les frères d'Abiathar, on a tué les gens du village d'Abiathar à cause du roi David. On cherchait David. À cause de la colère que Saoul avait contre David, il a pu tuer la famille d'Abiathar. Abiathar a dit que si je m'en vais ailleurs, je n'aurai pas la sécurité. Si je m'enfuis vers David, je serai gardé, je serai en sécurité. Abiathar a pu aller chez David, là où David était à Keïla. Il est parti rejoindre David à Keïla. Et c'est là qu'il est parti s'abriter. Quand il est arrivé auprès de Saoul, quand il fouillait, il a pris les faux. Dites les faux. Les faux, c'était les vêtements qui était aussi un vêtement sacerdotal.
Quand les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs Aaron, on l'avait intronisé, il y avait la robe, il y avait le tiare, il y avait aussi ce qu'on appelait éphod. Sur l'éphod, il y avait les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Il portait l'éphod au-dessus de sa robe. Et avec l'éphod, il pouvait consulter l'Éternel, c'est-à-dire lui donner le droit sacerdotal. Donc il avait les vêtements sacerdotaux. Il a fui, non pas laissant son éphod, il est parti avec son éphod. Il est parti avec l'éphod. Avec l'éphod, il pouvait invoquer Dieu et Dieu pouvait descendre. On peut dire aujourd'hui qu'avec le Saint-Esprit, étant revêtu du Saint-Esprit, nous pouvons invoquer Dieu et Dieu va agir. Alléluia. Avec le Saint-Esprit, nous pouvons consulter Dieu. Avec l'Esprit de Dieu, nous pouvons consulter l'Éternel et l'Éternel va agir. Beaucoup de satanistes, ils utilisent aussi ce qu'ils appellent aussi éphod. Pour eux, si tu regardes le mot éphod, pour certains, ça dit quoi? Ça veut dire couvrir. Certains, on pouvait prendre une statue et on le couvre soit d'argent, soit de l'or. On le couvrait et on pouvait commencer à les invoquer. Certaines divinités aussi, certains peuples utilisaient les éphods des statues. Ils prenaient les statues, ils les couvrent. Parce que l'éphod, ça couvre. Alléluia. C'est la couverture. Ils pouvaient prendre les éphods là, les mettre sur la table et commencer à invoquer les dieux. Donc c'était comme des dieux. Donc on l'avait couvert. Le Dieu qui est couvert. Mais c'était des idoles. Mais lui, il est parti avec l'éphod sacerdotal que Dieu avait permis aux enfants d'Israël d'utiliser. Aujourd'hui, tu vas voir aussi dans certaines églises fausses, on porte aussi l'éphod. Soit on porte des vêtements et on met quelque chose, tu vas voir, on met quelque chose ici par-dessus, comme un foulard. C'est un éphod. Donc on dit que non, c'est là qui fait que non. Mais ce n'est pas ça. C'est le Saint-Esprit qui fait que nous puissions être puissants ou bien que nous puissions invoquer Dieu, que Dieu puisse agir. Amen. Ce n'est pas les vêtements que tu vois ici, les vêtements physiques, non. L'éphod, c'est spirituel. Sois couvert de l'éphod spirituel au nom de Jésus. Sois couvert des vêtements sacerdotaux qui est le Saint-Esprit, des œuvres du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Fais pousser les fruits de l'Esprit en toi et tu vas voir la gloire du Seigneur. Il a fui avec l'éphod. En partant vers David, il est arrivé chez David. Il a parlé à David, il a dit que regarde ce qui s'est passé dans mon village. On a tué tout le monde. On a égorgé même les souverains sacrificateurs. Ils n'ont pas eu peur de toucher à loin de l'Éternel. Oh, la Bible déclare quoi? Ne touchez pas à mes oins. C'était les oins de l'Éternel, les souverains sacrificateurs à Chimelech. Il était oint pour être sacrificateur, souverain sacrificateur en plus. Mais lui, ils ont eu le courage. Il a envoyé même les Édomites. Quand on regarde le fils d'Isaac, celui qui a le droit d'onction de Dieu, c'était Jacob et non pas Ésaü, son frère. C'est à Jacob qu'on avait laissé l'héritage. C'est à Jacob qu'on avait donné l'onction. C'est à Jacob qui avait la puissance de Dieu. Et Dieu a choisi Jacob. Il a dit que tu es Jacob. Tu es Jacob. Je chante ton nom, tu deviens Israël. Et on vous dit qu'il est le Dieu d'Israël. Donc il est le Dieu de Jacob, non pas le Dieu d'Ésaü. Et Ésaü, on l'appelait Édom parce qu'il aimait beaucoup manger. Alléluia. Ainsi, on a pris l'onction, on a donné sur Jacob. Et l'onction, la puissance de Dieu, l'héritage était sur Jacob. Et si on regarde maintenant, David, lui, il était quoi? Il faisait partie du choix de Dieu. Il faisait partie du peuple de Dieu. Et quand on regarde aussi les Lévites ou bien les sacrificateurs, ils venaient du tribu des Lévites. Ce qui veut dire que non, ils venaient aussi de la famille de qui? De Jacob, d'Israël. Mais lui, Saoul, il prend les Édomites, ceux qui étaient considérés comme des païens. Il prend les Édomites, il dit tue. Et l'Édomite a pris le courage, il a tué les souverains sacrificateurs. Il a tué 85 sacrificateurs. Et puis lui-même, Saoul, avec tous ces gens, ils ont tué toutes les villes sacerdotales. Toute la ville. Ils ont levé la main contre les oins de l'Éternel. C'est une erreur grave que celui qui se lève contre toi, quand tu es dans la volonté du Seigneur, il a un problème avec Dieu. Si tu es dans la volonté de Dieu, tu marches dans la droiture, tu marches dans la volonté de Dieu, tu as l'onction de Dieu à toi. Parce que la Bible déclare qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Celui qui te touche, il a touché à l'aide de l'Éternel. Celui qui t'attaque, il attaque l'Éternel. Celui qui veut toucher à l'onction qui est sur toi, il a un problème avec Dieu. Et notre bien-aimé, Abiatar, il a fui. Il est parti s'abriter auprès de David, sachant que l'onction était sur David. Sachant que David avait eu la bénédiction de son père. Et sachant aussi que son père a été tué à cause de David. Il savait qu'auprès de David, je serai en sécurité.
Quand il est arrivé, il a expliqué, David lui a dit ceci, reste auprès de moi. Celui qui me cherche, te cherche aussi. Celui qui déteste Dieu, il te déteste. Celui qui n'aime pas Jésus, il ne t'aimera jamais. Même les religions qui ne croient pas en Jésus, ne pensent pas qu'ils vont t'aimer toi. Ceux qui détestent Jésus, ils ne t'aimeront jamais. Un sorcier, il n'aime pas Jésus. Un sataniste, il n'aime pas Jésus. Ne pensez jamais qu'il t'aimera. Et comme il ne t'aimera pas, ne te fais pas d'amitié avec lui. Ça ne sert à rien de rester auprès de lui, il va te tuer. Il déteste déjà ton Dieu. Si tu parles auprès de lui, il va te tuer. Quand il y a des problèmes, tu te retrouves en danger. Bien aimé, il faut recourir à l'Éternel. Il faut aller t'abriter auprès du Seigneur. David ici, il est l'image de Jésus. Quand il y a des problèmes, il faut aller t'abriter auprès de Jésus. Jésus-Christ dit que on m'a haï. Le monde m'a haï. Il vous haïra aussi. Alléluia. Celui qui veut me faire du mal, il ne vous aimerait pas. Moi qui suis un bois vert, on me fait ceci. Mais vous qui êtes des bois maintenant secs, quel sera votre sort? Jésus a parlé. Il a parlé à ses disciples, on m'a haï. Comme on m'a haï, on vous haïra aussi. Bien aimé, on ne t'aimera pas, le monde ne t'aimera pas. Ne pense pas que le monde sera tes amis. Non, le monde n'est pas ton ami. Les gens du monde ne seront jamais tes amis. Il faut que tu te sépares, que tu prennes ton choix. En restant à côté d'eux, tu ne seras pas le bienvenu. Tu seras toujours exterminé. Tu t'en vas toujours chez les sorciers. Ah non, vous divisez les gens. Ah, moi je vais manger avec eux. Moi je vais boire avec eux. Moi je vais faire. Bien aimé, faites attention. Ce n'est pas partout où tu peux mettre tes pieds. Ce n'est pas partout où tu vas aller. Ce n'est pas partout où tu seras en sécurité. Près de moi, près de Jésus, tu seras protégé. Près de Jésus, tu seras sécurisé. Bien aimé, tu pourras être sécurisé que près de Jésus. Il n'y a pas de protection ailleurs. La protection favorable n'est que dans Jésus-Christ. Tu fuis les sorciers, abrite-toi dans Jésus. Tu fuis l'impudicité, abrite-toi en Jésus. Tu fuis l'adultère, abrite-toi en Jésus. Tu fuis la haine, abrite-toi en Jésus. Tu fuis la jalousie, abrite-toi en Jésus. Dans le monde, tu n'auras pas la paix. Tu as fui l'impudicité, tu vas t'abriter la jalousie. Tu es cuit, tu es mal pris. Abritons-nous auprès de Jésus. Près de Jésus, nous avons la solution. Près de Jésus, nous avons la victoire. Près de Jésus, nous avons la paix. Près de Jésus-Christ, nous avons l'onction. Près de Jésus-Christ, nous avons l'autorité. Près de Jésus, nous avons le pouvoir. Mais auprès de nos ennemis, nous sommes mal pris. Ne sois pas à côté de Satan. Ne sois pas à côté des satanistes. Ne sois pas à côté des jaloux. Ne sois pas à côté des magiciens. Ne sois pas à côté des sorciers. Ne sois pas à côté des occultistes, des prêtres de vaudou. Tu suis Dieu, tu suis aussi la magie à la fois. Tu as Dieu, tu as aussi des talismans à la fois. Notre talisman, nous, c'est Jésus seulement. Il y a beaucoup de gens qui ont pris comme protection les fétiches. Ils ont pris comme protection la coutume. Ils ont pris comme protection leurs ancêtres. Quand ils ont des problèmes, ils appellent des ancêtres. Non, bien aimé, près des ancêtres, tu seras mal pris. Étant près de Jésus, tu seras protégé. Abiatar, David lui dit non, reste ici près de moi. Je parle à quelqu'un, reste près de Jésus, reste dans l'assemblée, reste dans la maison de Dieu. Si on regarde au temps de Noé, Jésus-Christ a parlé, il a dit à Noé, dites à ce peuple-là d'entrer dans l'arche. Les gens ont refusé d'entrer dans l'arche. Ceux qui sont rentrés dans l'arche, c'est seulement ceux-là qui étaient protégés. Près de Jésus, ils étaient sécurisés. Quand la pluie a commencé, ils pensaient qu'ils vont s'en sortir. Ils pensaient que ça va passer. Je suis en train de te parler. Les tempêtes que nous sommes en train de voir dans le monde, les gens pensent que ça va passer, ça ne va pas passer. Je viens te l'informer. Ça ne va pas passer. On s'en va de pire en pire. Oh non, arme telle. Oh, on va faire telle. Si on les neutralise, c'est terminé. Ce n'est pas terminé. C'est le temps où Dieu veut que nous puissions nous abriter auprès de lui. Reste près de Jésus. Près de Jésus, tu seras en sécurité. Près de Jésus, tu seras gardé. L'inflation, oh, il faut faire ceci pour bien vivre. Bien aimé, si tu n'es pas dans Jésus-Christ, même si tu as l'argent, tu ne sauras pas gérer cette inflation-ci. Près de Jésus seulement. Près de Jésus, tu vas vaincre la corruption de ce monde. Près de Jésus, tu vas vaincre les tempêtes de ce monde. Près de Jésus, tu vas vaincre même les situations catastrophiques de ce monde. Les situations économiques, diaboliques, catastrophiques de ce monde. Seulement près de Jésus que tu pourras les vaincre. Près de Jésus, tu vas vaincre les péchés. Les péchés, nous n'en avons pas encore vu. On va voir, Dieu nous avait parlé dans la décennie, dans cette décennie ici, dans les 10 ans ici, depuis 2020 jusqu'à 2030, il y aura les péchés que nous n'avons jamais vus même auparavant.
Alléluia. Donc le péché va s'officialiser et ça va même exploser. Ça va même s'officialiser et les gens vont accepter ça. Alléluia. Auparavant, les gens pouvaient être en train de se cacher quand ils étaient homosexuels, ils se cachaient. Mais aujourd'hui, c'était devenu un droit. Même le gouvernement, quand tu en parles, on te cherche toi. Or, auparavant, on cherchait ces gens-là. Mais maintenant, c'est toi qu'on va chercher. Ils vont commencer à en parler à l'école. Ça va arriver à un certain moment que ça va être terrible. Le temps que ma fille ici, la petite, puisse grandir, ça va être peut-être quelque chose. Elle est encore bébé aujourd'hui, mais demain, l'école est en train de s'abîmer. Il faut que nous puissions instruire nos enfants à rester dans le Seigneur. Que Dieu protège nos enfants au nom de Jésus. Parce que le monde est en train de s'abriter, de s'empirer. Nous abritons-nous à Jésus-Christ. Abrite-moi sous tes ailes. Alléluia. Sous les ailes de Jésus seulement qu'on sera en sécurité. Soyons protégés sous les ailes de Jésus. Soyons protégés dans l'abri de Jésus. Dans Jésus, nous pouvons nous sentir en sécurité. Pas dans le monde. Près de David, Abiatar savait que non, je vais être en sécurité. Il faut que j'y aille avec les services. Il faut que j'y aille avec le ministère sacerdotal. Il s'est enfui auprès de David. David l'a recueilli. Il a dit, c'est à cause de moi que tu as tous ces malheurs. À cause de Jésus, on peut te faire du mal, mais près de Jésus, tu ne seras pas touché. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Dieu sera avec toi si tu es avec lui. Si tu marches avec lui, tu t'abrites auprès de lui, tu te protèges auprès de lui, près de lui tu seras sécurisé, près de lui tu seras protégé, près de lui tu seras gardé, près de lui tu seras bien, on va te fournir, tu ne manqueras de rien. Le monde est en train de s'abîmer. Le monde s'abîme de plus en plus, mais restons dans Jésus, restons dans sa volonté, restons dans sa vision, restons en train de faire ce qui va donner gloire à son nom. Oh bien-aimé, le monde est en train de s'empirer encore davantage, mais restons près de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un qui marie sa mère. Une mère qui s'est mariée à son fils. C'était des choses qui étaient abominables, mais aujourd'hui, on commence à les voir. Ça commence tranquille. Et ça va devenir à un certain moment comme si c'était normal. Mais pour nous, ça ne sera jamais normal. Abritons-nous près de Jésus. Alléluia. Restons près de Jésus. Là, nous serons dans la sécurité. Il va nous parler de sa parole. Gardons cette parole à nous. Attachons ça à nous. En l'attachant, donc on est attaché à Jésus. Que nous soyons attachés. Garder, ça veut dire être près, à proximité. Il ne faut pas que tu sois éloigné de Jésus. Sois plus près, sois plus attaché. Restons attachés à Jésus. Restons encore gardés près de Jésus, à proximité de Jésus, à côté de Jésus, dans Jésus même. Soyons attachés à lui. Quand on sera attaché à lui, on va vivre ce que lui veut. On saura ce que lui il est, on saura ce qu'il veut, on saura faire ce qu'il veut aussi. Et on va le faire comme il veut. Restons attachés à Jésus. On ne va pas sortir, on ne va pas aller faire la volonté du monde. La rébellion, ça va devenir beaucoup plus, mais il faut que nous puissions rester dans la volonté du Seigneur. En restant dans la volonté du Seigneur, on va vaincre la rébellion. En restant dans la volonté du Seigneur, on va vaincre l'adultère. En restant dans la volonté du Seigneur, on va vaincre l'impudicité. En restant dans la volonté du Seigneur, on va vaincre. Reste près de Jésus. Là où les autres ont été tués, que toi tu échappes au nom de Jésus. Là où le père d'Abiatar est mort, le sacrificateur Achimélec, on l'a tué. On a tué les autres sacrificateurs, 85 sacrificateurs, mais lui, il a échappé. Là où les autres ont été tués, que toi, tu échappes au nom de Jésus. Vous savez, des fois, les sorciers, quand ils mettent des pièges, ils attrapent des gens. Ça peut arriver que tu es déjà tombé dans une piège. Ça peut arriver que tu es tombé dans une piège. Mais cela ne veut pas dire que tu vas rester dans la piège. Nous avions regardé les versets que nous avons lus la fois passée. Que nous puissions échapper de leur piège. Que nous puissions échapper de leur filet. Ça peut arriver que tu étais déjà tombé, mais que Dieu va te faire sortir parce que toi tu veux rester au cou, près de Jésus. Si tu es près de Jésus, il va se... C'est qui n'est pas ici près? Ah non, viens. Il te fait sortir. Pourquoi? Parce que tu n'es pas loin. Tu n'étais pas loin. Il sentait déjà ton odeur. Il connaissait déjà ta voix. Quand il va chercher, il ne te trouve pas. Il va te localiser là où tu es. Il viendra te chercher. Reste près de Jésus. Qui se familiarise à toi.
qui te comprennent et qui comprennent ta volonté. Toi, tu es près de qui? Il y a des gens qui sont près des sorciers. Oh, Moto, fais-moi quelque chose d'abord. Hein. Ces jours-ci, ça ne va pas. J'ai prié, on a fait 3 jours, mais je n'ai pas trouvé la réponse. Est-ce que tu peux me faire vite fait? Consulte pour moi, s'il te plaît. Lui-même, il ne va pas consulter, mais il va voir son ami sorcier là pour qu'il consulte pour lui. Déjà là, tu as mal fait. Alléluia. Qui est près de toi? Tu peux rester près d'un sorcier. Il peut t'initier facilement. Il peut aussi commencer à faire aussi des fétiches pour toi, à ton nom. Un jour, j'ai parlé avec une sœur. Il m'avait dit ceci. Dans sa famille, il y avait beaucoup de sorcellerie. Et la sœur là, elle commençait à chuter à l'école, elle commençait à chuter. Et on a prié pour elle. Un jour, son père l'appelle. Il lui dit, tel, je sais que tu es en train d'échouer. Donne-nous l'autorisation que nous puissions prendre les gris-gris ici pour toi. Il y a des liquides que nous devons avaler. Donne-nous seulement l'autorisation. Nous allons, toi, tu ne vas pas les boire. C'est nous qui allons les boire à ton nom. Elle a dit non, ne buvez pas. Ce n'est pas toi qui vas les boire. C'est nous qui allons les boire. Vous voyez comment la sorcellerie a développé. Donc, ce n'est plus toi qui bois, mais c'est quelqu'un d'autre qui boit à ton nom. Allô? Toi, tu ne touches pas, mais c'est quelqu'un d'autre qui touche pour toi. Le diable, il est risé. Il s'est amélioré. Il faut que nous puissions arriver à l'échapper. Alléluia. Restons près de Jésus. La sœur l'a dit, non, ne prenez pas pour moi. Je ne veux pas, ne prenez pas pour moi. J'ai dit, non, donne-moi. Si tu ne veux pas que moi, ton père, je prenne, même ta sœur. Il a dit, non, je ne veux pas que personne prenne pour moi. Il dit, non, ça ne te fera rien. On boit seulement là-bas, toi, tu commences à briller à l'école. Vous voyez à l'école, il y a d'autres gens que toi, tu te demandes. Oh, il ne suit même pas les cours. Mais comment est-ce qu'il réussit à l'examen comme ça? Tu. Un jour, on parlait avec mon frère Joël. Il me dit, mais moi je ne comprends pas d'autres matières qui sont difficiles. Mais tu vas voir quelqu'un, 15 minutes après l'examen, lui, il a fini déjà. Ils ont déjà bu pour lui. Toi, tu es avec quelqu'un dans la salle, mais il y a des gens qui ont déjà bu pour lui. Ou bien il y a des tchamala qui travaillent à sa place. Alléluia. Quand je me suis converti au début de ma conversion, nous étions dans l'intercession. On nous avait amené une famille. Cette famille, il y avait un garçon qui était sorcier, il était à 5e année primaire. Un enfant de 10 ans qui est déjà sorcier. Et cet enfant a mangé la sorcellerie 3 mois après sa naissance. Il a mangé ça où? Chez son grand-père. Donc vous voyez quand on met au monde, je vais aller montrer l'enfant au grand-père. Ils sont partis à la belle famille, donc à la famille du papa. Ils sont arrivés là-bas, le père maintenant il a pris les bébés. Il prend les bébés, il se promène avec les bébés, comme vous voyez, comme on aime les petits enfants, non? Il a pris les bébés, le bébé avait seulement 3 mois. Le papa, il a pris quelque chose dans sa poche. Il a fait lécher au bébé. Vous savez, les bébés, ils aiment lécher les doigts des gens. Il a fait lécher, c'était du sel. Le bébé a commencé à pleurer. Maintenant, on a demandé, papa, tu l'as fait quoi? On essaie de le dorloter. Non, on lui donne les gnognons, il refuse. On fait tout, l'enfant refuse. Ah. La maman demande, papa, tu l'as fait quoi? Hein? Tu l'as fait quoi? Tantôt, il était bien. Tu l'as fait quoi? Ah non, je lui ai donné seulement mon petit sel ici que je suis en train de lécher. Regardez, moi-même, je bois, je mange. Hein? Ça fait quoi? Hein? Moi-même, j'ai marché. Ça fait quoi? Oh, il a déjà donné quoi? La sorcellerie à l'enfant. On a amené l'enfant près de qui? Près des sorciers. L'enfant est devenu sorcier à 3 mois de la naissance. Il n'a même pas connu l'amour familial. 3 mois, il a oublié tout. Ils sont rentrés. C'était comme les machines sont partis dans les villages. Dans les villages chez eux. En revenant maintenant, l'enfant était déjà sorcier. L'enfant commençait à bloquer. Donc c'est le père, du père qui travaillait dans l'enfant. Ils ont commencé à bloquer le travail. Ils travaillaient très fort, on les payait toujours mal. Ils travaillaient très fort, les collègues ne l'aimaient pas. Ils travaillaient très fort, mais ils ne gagnaient pas. À l'époque, c'était à la Gécamine, on avait donné des offres des autos, que les gens achètent des autos. On a appelé ça Merci Moulendambo. C'était le PDG Moulendambo à l'époque. Alors, lui, il a aussi reçu son Merci Moulendambo. Tout le monde, leurs autos, ça marchait bien. Mais le papa, là, son auto, là, les matins, ça brise. Les autos neuves, tout le monde, c'était des nouvelles autos. Tout le monde, ça marchait. Mais chez lui, c'était des problèmes. Son salaire, ça n'arrivait pas à les lier les 2 bouts du mois. Tous les fonctionnaires, les cadres de la Gécamine, ils avaient un bon salaire, une belle vie. Mais lui, chez lui, l'argent s'est dispersé, on ne comprenait pas comment. L'auto là devait être en panne aujourd'hui, on l'amène, tout l'argent, ça se termine. Le papa dit, je peux commencer même à faire des transports avec mon auto. Les week-ends, il s'en va comme
quelque part chercher des commerçants qui ont des choses à ramener dans la ville. Il part les chercher là-bas, on les amène. Lui, il va faire seulement 9 km de là où il les avait ramassés. L'auto tombe en panne. Les clients quittent son auto, ils entrent dans l'autre auto. Ils ne vont plus payer parce qu'ils ne sont pas arrivés en destination. Donc, il perdait comme ça. Les papas ne comprenaient pas. Maintenant, on a amené l'enfant chez nous. Le pasteur a commencé à prier. Il nous a dit de prier. Nous avions prié, l'enfant a commencé à parler. Papa, c'est quoi? Oh, c'est moi qui bloque. Tu bloques pourquoi? J'ai bloqué l'argent. Chez nous, il n'y a personne qui va se marier. Personne qui va avoir l'argent. Mon père et ma mère connaissent cette famille-là. Personne ne va s'en sortir. Ah, comment ça? Je les avais bloqués. Par l'ordre de qui? Par l'ordre de mon grand-père. C'est avec lui que moi je travaille. À l'école, quand tu lui poses comme ça la question à la maison, 3 plus 3 est égal à combien? 5e primaire, il ne sait pas. Arrivé à l'examen, même si vous lui donnez 5 milliards fois 4 500, ça donne combien? Il connaîtra la réponse. Mais 3 plus 3 à la maison, il ne connaît pas. A, si je prends B, j'ajoute A, ça te donne quoi? Il ne comprend pas. Mais à l'examen, même si tu donnais des phrases, même des paragraphes, il va les écrire. On a dit, maintenant, comment tu réussis? Il dit, non, à l'examen, j'arrive seulement, j'ai fermé les yeux, j'invoque qu'on me donne un stylo magique. Mon grand-père m'a mis le stylo magique et je commence à écrire, c'est le stylo qui écrit. Donc, ce sont des génies qui écrivent pour lui. Ce n'est pas lui qui écrit. Toutes les réponses là, ce n'est pas lui qui écrit, ce sont d'autres esprits qui écrivent pour lui. Maintenant, une personne comme ça, toi, tu peux t'abriter à côté, toi, tu vas réussir. Alléluia. Il a abîmé toute la famille. Il réussit mystérieusement. Et on lui a demandé maintenant, quand tu vas terminer les études, tu vas travailler comment? Il a dit, ce sont eux qui viendront travailler pour moi. Ce n'est pas moi qui travaillerai. Vous voyez? Et ils sont aussi près de qui? Près de Satan. Si toi, tu cherches la facilité, tu vas dire, ah petit, amène-moi. Moi aussi, je vais avoir la facilité. En ayant la facilité, tu as laissé Jésus. Tu es parti de côté. Tu tombes dans le camp des ennemis. Plus près de Jésus, nous serons sécurisés. Si tu as des mauvais amis, ils vont t'entraîner dans les mauvaises choses. Abiatar est resté près de Jésus et près de David. Tout le temps que David était au pouvoir, Abiatar était avec lui. Il a participé dans les combats. Lui, il était en train d'intercéder pour lui. Il était aussi le sacrificateur. Il y avait encore d'autres sacrificateurs qui ont été investis. Il y a eu beaucoup d'autres sacrificateurs. Il y a eu le prophète Nathan. Il y a aussi le sacrificateur Tzadok. Ils étaient là, à côté de David. Abiatar était plus proche parce que David savait que non, c'est à cause de moi que sa famille est morte. Abiatar est resté auprès de David un bon bout de temps. Quand David a vieilli, son fils Adonijah a commencé à monter le coup contre David. Il a pu corrompre même le général Joab, qui était le chef de l'armée de David. Il a pris Joab avec lui, il a pris aussi Abiatar avec lui. Abiatar, il a laissé maintenant David. Il est parti avec qui? Avec Adonijah. On devait consacrer maintenant Adonijah comme roi. Ils étaient en train de faire leur cérémonie. Le bruit est arrivé aux oreilles de qui? De David. David ne se levait plus. Il était maintenant au lit. Il était déjà vieux. Le prophète Nathan est venu. Il a parlé. Bathsheba aussi est venu. Elle a parlé. Ils ont dit, regarde, ils ont fait la fête là-bas. Ils ont égorgé des bœufs, des veaux, des chèvres. Ils ont fait des quantités de sacrifices. Ils sont en train de célébrer. Ils buvent, ils boivent. Ils sont en train de manger. Ils sont en train de célébrer. Ils sont en train d'introniser Joab avec Abiatar. Ils sont en train d'introniser Adonijah, ton fils. À ton insu, ô roi. David a dit quoi? Abiatar. Ils ont dit oui, Abiatar. Il a dit, bon, appelez-moi Tzadok. Tzadok, c'était notre souverain sacrificateur. Il a dit, appelez-moi aussi Nathan, le prophète. On a appelé à Nathan et les prophètes sont venus. Il a dit, prenez maintenant mon fils Salomon, allez l'introniser et proclamer que c'est lui le roi que le roi a choisi. C'est lui qui va me succéder. On a pu maintenant consacrer Salomon pour roi. Comme on a consacré Salomon comme roi, Salomon a commencé à régner avant même que David ne meure. Maintenant, rendu au chapitre 1er là, du livre d'un roi, la Bible déclare quoi? Quand Salomon est devenu roi, il avait déjà cette image-là, que Adonijah, ils se sont rebellés contre mon père. Ils voulaient prendre la place de la royauté, prendre ma place. Et ceux qui étaient derrière lui, les souverains sacrificateurs, Abiatar, étaient aussi avec lui.
Et le général Joab, ces gens-là, il faut qu'ils meurent. Alléluia. Ne t'aimez pas avec des gens qui ont déjà gaffé dans la vie. Tu as commencé bien avec Jésus, termine bien, ne commets pas l'erreur. Nous étions en train de parler, ne commettons pas les erreurs. Il y a des erreurs réparables et des erreurs irréparables. Ça, c'était une erreur irréparable qu'a commis Abiathar. Il a bien commencé, mais il a mal fini. Bien aimé, nous avons bien commencé, terminons bien. Je parle à quelqu'un, terminons bien au nom de Jésus. Ne soyons pas de ces gens-là qui ont bien commencé, qui terminent mal. La Bible déclare que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Que notre fin soit meilleure. Accrochons-nous à l'Éternel. Rabattons-nous sur l'Éternel. Attachons-nous à l'Éternel. Même si ça ne va pas, même si là-bas on nous propose la gloire, même si on nous propose la richesse, même si on nous propose de quoi, restons attachés à Jésus. Beaucoup de gens vont fuir l'Éternel. Ils ont abandonné l'Éternel aujourd'hui. Beaucoup de serviteurs ont abandonné le vrai Dieu aujourd'hui pour chercher la gloire, pour chercher la richesse. Bien aimés, ne cherchons pas la richesse, cherchons Dieu. Ne cherchons pas des gens, cherchons Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à chercher les gens. Ah, lui, il a beaucoup de gens. Lui, il a la popularité. Lui, il est connu. Ce n'est pas chercher les gens. Cherchez Dieu. Alléluia. Ne me cherchez pas moi. Cherchez Dieu. Le Dieu que je vous apprends, c'est lui que vous venez chercher ici. Ne venez pas me chercher moi. Cherchez Dieu. Près de Dieu, vous ne serez jamais déçus. Près de Dieu, vous ne serez jamais confondus. C'est pourquoi tu vas voir que quand les gens qui recherchent les gens, quand la personne aussi tombe, eux aussi ils tombent. Mais ceux qui cherchent Dieu, ils ne peuvent pas tomber. Si lui il tombe, c'est lui qui tombe, mais eux ils vont rester debout. Même c'est eux qui vont l'aider encore à se relever. Le Dieu que je vous apprends, c'est le Dieu qui m'a appelé, qui est au ciel, et c'est le Dieu qui peut aussi vous protéger. Au cas de difficultés, approchez-vous de ces dieux-là. Alléluia. Attachez-vous à ces dieux-là. Tant que je prêche ces dieux-là, restez avec ces dieux-là. Si je sors, il ne faut pas que vous puissiez dire que non, nous allons sortir. Et moi, je ne veux pas non plus sortir au nom de Jésus. Restons près de Jésus. Près de Jésus, nous ne serons pas déçus. Nous ne serons jamais confondus. Même si ma réponse, ça tarde, un jour, ça viendra. Même si je suis combattu aujourd'hui, demain, je réussirai. Même si j'ai la mauvaise et belle famille qui puisse exister, demain, ça changera. Dieu sera de mon côté. Même si elle ne change pas, Dieu est avec moi. Alléluia. Ne suivons pas les gens. Oh, c'est parce que... Non, ne regardez pas. Abiathar, il a commencé avec David. Il s'en va maintenant suivre qui? Adonijah. Adonijah, le rival de David, qui veut renverser le pouvoir de David. Ne suivez jamais ceux qui sont contre ceux qui sont avec vous. Est-ce que vous me comprenez? Ne suivez jamais ceux qui sont contre ceux qui sont avec vous. Donc, il ne faut pas être l'ami de l'ennemi de ton ami. Est-ce que je me fais comprendre? Même la Bible déclare quoi? Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir Dieu et maman à la fois. Soit tu es avec maman, qui est l'argent, ou bien soit tu es avec Dieu. C'est qui que toi tu as choisi? Tu es mon ami, tu ne peux pas être l'ami de mon ennemi. Si tu es mon ami, tu es l'ennemi de mon ennemi. Si tu es mon ami, tu deviens ami de mon ennemi. C'est que tu n'es plus mon ami. C'est clair. Mathématiquement parlant, c'est clair. Allô? Même en philosophie, non? En logique. Dans la philosophie. Dans la logique. Dans la logique des choses, l'ami de mon ami est mon ami. Donc, il est aussi mon ami. Donc, son ami est aussi mon ami. L'ennemi de mon ami est mon ennemi. Donc, il est aussi mon ennemi. Alléluia. Mais il y a des gens, il est avec toi, il mange avec toi, il mange aussi avec ton ennemi. Maintenant, il est où? Tu es avec Dieu, tu es aussi avec les sorciers. Tu es avec Dieu, tu es aussi avec les fétiches. Tu es avec Dieu, tu es aussi avec les talismans. Tu es avec Dieu, tu es aussi avec les horoscopes. Je m'étonne. Il y a même des serviteurs de Dieu, ou certains, soi-disant, entre guillemets, qui se disent serviteurs de Dieu, mais ils jouent avec l'horoscope. Toi, tu es né à quelle date? Ah, je suis né à telle date. Quel mois? Tel mois. Ah, toi, tu es scorpion. Les scorpions, leur date de bénédiction, c'est telle. À telle date, toi, tu vas toujours avoir des bénédictions. Non. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça devient autre chose. Ça devient mélange. Dieu n'aime pas les mélanges. Alléluia. Tu ne peux pas être avec Dieu avec les horoscopes à la fois. Oh, mon signe des zodiaques, c'est quoi? Moi, mon signe, c'est quoi?
Je suis né telle la date. Maintenant, ça donne quoi? Non, non, c'est pas ça donne quoi. Dieu, il a ta vie entre ses mains. Un point trait. Alléluia. C'est Dieu qui a ta vie entre tes mains. Toutes les dates sont bonnes. Quand il va agir, il va agir. Ce n'est pas seulement à certaines dates. J'avais déjà reçu une sœur qui me disait quoi? Il disait, apôtre, moi, mes dates sont de telle date, telle date, telle date. Telle date, je ne l'aime même pas sortir. Quand je sors, les malheurs m'arrivent. Et même le 14 février, pour moi, c'est une date qui est spéciale pour moi, mais je ne sais pas, je tombe toujours en amour et puis ça finit. Ça peut commencer le 14 février et puis ça va finir mal. Mais tu as mal commencé toi-même. Allô? Il ne faut pas avoir de dire que non, moi mes dates, toutes les dates sont bonnes avec Jésus. Il faut que tu fasses confiance à Dieu. Toi, tu es avec Dieu ou bien tu es avec les horoscopes. Tu marches avec Dieu, avec la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, ou bien tu marches avec les dates. Nous marchons avec la précision de Dieu. Attachons-nous à Dieu et Dieu agira dans nos vies. Dieu, il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Restons attachés à lui. Il fera des grandes choses dans notre existence. David, il a appris qu'Adonijah est parti. Avec qui? Abiathar est parti avec Adonijah. Il a signalé à qui? Salomon. Salomon le savait. Quand Salomon est devenu roi, il a fait tuer qui? Il a fait tuer Joab. Après, il a dit qu'Adonijah, il ne sortira plus et il ne prendra même plus les faux. Donc il a destitué de ses fonctions sacerdotales. Quand on est près de Dieu, on a des avantages. Près de qui? De David. David, reste près de moi, tu seras en sécurité ici. Près de Dieu, il y a des avantages. Quels sont les avantages que nous pouvons avoir auprès de Dieu? Je peux citer quelques avantages. Près de Dieu, il y a la source de la vie. Psaume 36, verset 9. Près de Dieu, il y a la source de vie. En restant près de Dieu, tu auras toujours la vie sauve. Près de Dieu, près de David, Abiathar a été sauvé d'entre les mains de qui? De Saoul. Il a eu la vie sauve. Il a été protégé, il a été sécurisé. Près de Dieu, il y a la vie sauve. Nous aurons la vie. Deuxième chose, près de Dieu, il y a l'assurance que rien ne peut nous nuire. Il y a l'assurance que rien ne peut nous nuire. Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Donc on aura l'assurance en étant avec Dieu, même si les choses s'empirent. Près de Dieu, j'ai l'assurance que ça va passer. J'ai l'assurance, même si la pluie tombe, étant Noé, j'ai l'assurance qu'un jour ça va se terminer et je ne vais pas me noyer. Près de Dieu, j'ai l'assurance que je serai toujours en sécurité. Près de Dieu, j'ai l'assurance que je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Près de Dieu, j'ai l'assurance que Dieu agira au temps convenable. Près de Dieu, j'ai l'assurance que cette maladie ne m'achèvera pas. Près de Dieu, j'ai l'assurance que je m'en sortirai et je vais vaincre mes ennemis. Près de Dieu, j'ai l'assurance que ça ne se terminera pas comme ça pour moi. Près de Dieu, j'ai l'assurance que je ne vais pas tomber plus bas. Près de Dieu, j'ai l'assurance que je serai secouru au temps convenable. J'ai l'assurance. Tu auras l'assurance, bien-aimé. Avec Dieu, tu auras l'assurance de ta réussite. Tu auras l'assurance de ton mariage. Tu auras l'assurance de ton diplôme. Tu auras l'assurance de ton salut. Tu auras l'assurance de ta foi que tu arriveras au ciel. Près de Dieu. Restons près de Dieu. Toi, tu es près de qui? Avec qui tu t'assures? Ici, nous cherchons des fois des assureurs. On cherche un bon assureur. Ah, c'est combien cet assureur-là? Ça coûte bien? Ça coûte moins cher? Est-ce qu'il donne des bons travaux, des bons services? Ah, des très bons services. Il y avait une publicité d'une assurance qui disait quoi? Premier accident gratuit, deuxième accident gratuit. Hein? C'est quoi ça? Bel Air. Hein? Premier accident gratuit, deuxième accident gratuit, ensuite ça coûte moins cher. Ah, donc je vais aller avec lui. Et puis il disait que non, il ne faut pas avoir peur, tout est là. La capitale disait quoi? La capitale est là. Allô? Hein? Donc, même si tu fais briser la maison, même si tu fais tomber les choses, même si tu brises je ne sais pas quoi, l'assurance, la capitale est là. Hein? Mais leur assurance là,
Quand il faut la publicité, c'est autre chose. Quand maintenant tu vas aller demander, ça commence des acrobaties, remplir ses papiers. Il faut qu'on puisse faire les constats. Il faut qu'on fasse quoi? Il faut qu'on fasse... Ça devient très long. Même l'assurance vie. On paie l'assurance vie que donc, quand je vais mourir, tout ça, on va m'enterrer. Pour qu'on puisse t'enterrer, on va te dire d'abord débourser, nous allons rembourser. Tout ce que nous allons faire maintenant là, c'est peut-être nous occuper du cercueil ainsi que du terrain où on va enterrer. Mais le reste là, ça viendra. Ça devient longue histoire. Allô? Mais l'assurance c'est Jésus. C'est l'assurance vie éternelle. On a l'assurance, il n'y a pas de papier, de paperasse à remplir. Fais-lui confiance, reste près de lui. Plus près de toi, Seigneur, plus près de lui, tu seras en sécurité. Troisième, il y a l'assurance et une paix extraordinaire. Romains 8, verset 23. Il y a l'assurance et une paix extraordinaire. La Bible déclare que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. On a l'assurance. On a l'assurance avec Dieu que tout va bien aller. Même si ça ne va pas maintenant, Dieu agira. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses vont bien concourir à toi, à ton bien. Même si tu vois des dangers, mais ça va concourir à ton bien. Ça va finir toujours à ton avantage. Tu rencontres des problèmes, mais ça va toujours finir à ton avantage. Alléluia. Applaudissons très fort l'Éternel. Des fois, nous nous voyons mal. Près de Dieu. Près de Dieu. Elle était en prière. Près de Dieu. Dieu a changé les malheurs à un bonheur. Près de Dieu. Dieu peut changer ton problème à une bénédiction. Près de Dieu. Au début, tu ne vas pas voir ça. Tu vas voir que c'est très grave ça. Mais Dieu, il voit quelque chose. Il voit l'avenir. Toi, tu peux te dire, mais où est l'avenir ici? C'est quoi qui va changer ici? Je vous avais déjà donné le témoignage d'une famille que j'avais visitée. Ils avaient perdu leur fils. La maman était en train de pleurer. Elle priait, la maman, elle priait beaucoup pour que son fils soit guéri. L'enfant, quand même, n'était pas guéri. Tous nous étions en train de prier pour que cet enfant guérisse. Il n'était pas guéri. Ce garçon-là, il était un bon caméraman. Il venait nous filmer dans les événements quand nous avions des activités en Afrique. Quand nous sommes partis au deuil, la maman, elle pleurait. Elle disait que non, Seigneur, moi, je t'ai demandé du pain. La Bible déclare que si tu demandes du pain, on ne te donnera pas de pierre. Moi, je t'ai demandé du pain. Tu m'as donné une pierre, grosse pierre qui m'a frappé, fracassé le cœur. Tu as brisé mon cœur. Tu as dit que non, si on demande les poissons, tu ne donneras pas un serpent. Toi, tu m'as envoyé un serpent qui m'a mordu. Ça m'a fait mal. Dieu a dit, va parler avec cette madame-là. Et il m'a dit que même la madame ne t'écoutera pas. Va prendre le micro, va parler. Ce n'était pas de mon église. Donc le frère, il venait, il entrait dans un autre groupe, mais il venait nous visiter de temps en temps quand on avait des activités, ou bien des fois quand il voulait, il venait entrer dans nos services. Mais on l'aimait. Dans le deuil, nous sommes aussi partis. Donc ce n'était pas le deuil de notre église. C'était les gens de son église qui devaient gérer les deuils. Mais j'ai trouvé qu'ils ne prêchaient pas. Dans leur église, quand tu meurs, on dit qu'il ne faut pas s'approcher des morts, des choses comme ça. J'ai dit non, moi je vais prêcher. J'ai demandé le micro, on m'a donné le micro. J'ai commencé à prêcher. Et Dieu m'a dit prophétise. J'ai dit maman, tu es en train de dire que Dieu t'a frappé le cœur. Dieu ne t'a pas frappé le cœur. Il a pris un fils. Mais tu vas voir ce que Dieu va faire avec tes autres fils. Tu seras béni que jamais. Les portes s'ouvrent. Et votre famille seront bénies. Et il faut que tu te repentes. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire. Toute votre famille, vous ne comptez que sur ces garçons-là. Dieu l'a pris pour bénir les autres enfants. Ce n'est pas seulement ces garçons-là qui a la bénédiction de toute votre famille. Dieu a pris cet enfant pour bénir tous les autres enfants. Aujourd'hui où je vous parle, toute cette famille-là, ils sont devenus bénis. Grandement bénis. Une partie se trouve en Colombie, Britannique, une autre partie se trouve aux États-Unis. Tous ils sont bénis. Donc après les deux là, seulement quelques temps après, leur papa a été envoyé à Dubaï. Il a commencé à travailler là-bas. Leur maman a ouvert une boutique. Et le papa a commencé à fournir. Le papa travaillait là-bas, il fournissait aussi la maman. La maman travaillait. Moi je suis venu ici. Ils ont commencé aussi à faire des démarches pour venir ici. Une grande partie est partie en Colombie-Britannique. Une autre partie est partie aux États-Unis. L'un de leurs fils qui était resté est devenu aussi un garçon secrétaire particulier d'un grand pasteur en Ouganda, là-bas, Kampala. Donc quand le pasteur va voyager, c'est lui qui doit aller regarder le terrain, planifier les programmes, planifier les voyages. Donc la vie est devenue... Donc
bénédiction plus. L'avion est devenu leur maison. Ils partent et reviennent. La bénédiction en abondance. Ils ont mis là, le Père en abondance. Alléluia. Ils ont été tous bénis. À cause de quoi? À cause que Dieu a fait toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Même les malheurs, ça peut être malheur maintenant. Mais ces malheurs vont virer à quoi? En bénédiction. Ça va virer. Il y a un virage. Un virage qui va tout changer. Un virage de 360 degrés. On va tout changer. Alléluia. Dieu va transformer ta vie. Il te donnera la paix si tu restes attaché à lui. Quatrième chose, nous obtenons la miséricorde et la grâce de Dieu afin d'être secourus à nos besoins. Alléluia. On va être secourus à nos besoins. J'ai oublié d'écrire ce verset, je l'ai perdu. Amen. On va être secourus à nos besoins. Donc la bénédiction sera là. La miséricorde de Dieu sera là. Dieu va nous secourir à tous les besoins. Tous les besoins que tu auras, Dieu interviendra. En restant attaché à Dieu, à chaque besoin, Dieu répondra. Cinquième chose, nous serons les vrais disciples de Jésus-Christ. Nous serons des vrais disciples de Jésus-Christ. Jean chapitre 8, verset 31. Jean chapitre 8, verset 31. Nous serons des vrais disciples. Eh bien, si vous êtes près de moi, si vous demeurez en moi, c'est ce que dit la Bible, si vous demeurez en moi, vous serez mes disciples. Vous serez réellement mes disciples. On sera des vrais disciples si on demeure auprès de qui? Auprès de Jésus. Si on demeure seulement. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous non. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. On sera vraiment des disciples. Sixième point, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans ce Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc quand tu es disciple déjà, tu demeures en Jésus. Tu vas connaître la vérité. Et cette vérité te rendra libre. Réellement libre. Tu ne seras pas lié. Oh, des démons. Tu vas commencer à comprendre que ça c'est tel lien. Il faut que j'attaque ces démons. Ça c'est tel démon. Je vais l'attaquer. Dans notre famille, il y a telle chose. Parce que tu vas connaître la vérité. Et la vérité va t'affranchir. Tu vas commencer à vivre, à voir, à dire que non, je comprends. Ma grand-mère était comme ça, mon oncle là était comme ça, ma tante là était comme ça, ma grande soeur là est comme ça, mon grand frère là est comme ça. C'est que dans notre famille, il y a ça. Alors moi, je refuse ça. Amen. Moi, je refuse ça au nom de Jésus. Tu commences à prier. Tu viens voir les serviteurs de Dieu, on te fait rentrer dans la prière, on prie pour toi, on chasse ces démons-là de célibat dans ta vie. Parce que tu as maintenant quoi? La vérité. Et la vérité va te rendre quoi? Libre. Mais si tu n'as pas la connaissance de la vérité, tu vas rester lié. C'est pourquoi tu verras beaucoup de gens, ils sont toujours embrouillés. Ah, moi j'ai prié aussi. Tu pries, mais tu ne connais pas la vérité. Tu ne connais pas la vraie chose. Quand on va lui parler de retour à l'expéditeur, lui, il ne te comprendra pas. Il va dire que non, ça sont des prières sataniques. Parce qu'il ne comprend pas. Alléluia. Mais nous connaissons. On va lui rendre l'appareil. C'est qu'un homme aura s'aimer, il fera quoi? C'est la loi de qui? De Dieu, non? Même la nature, elle connaît ça. C'est qu'un homme aura s'aimer. Si tu as semé le maïs, tu vas récolter les mangues. Tu as semé le maïs, tu vas récolter les arachides. Tu as semé les arachides, tu vas manger les arachides. Tu as semé le maïs, tu vas récolter le maïs. Tu as semé la colère, tu récolteras la colère. Tu as semé la jalousie, la calomnie, on te calomniera aussi. Nous connaissons la vérité. C'est le retour à l'expéditeur, on va te rendre l'appareil. Tu m'as fait mal, attends. Même mal là qui retourne à toi au nom de Jésus. On portera des fruits. Jean 15, verset 14. Nous allons porter des fruits. Donc dans tout ce que tu fais, même dans tes entreprises, si tu fais le commerce, tu vas porter des fruits. Et tes fruits vont demeurer. Vous allez rester dans le Seigneur. Si tu demeures en Dieu, tu porteras beaucoup de fruits. Dans ton travail va porter des fruits. Dans ton mariage va porter des fruits. Tu ne vas pas entrer dans les mariages sans avoir des enfants. Non, je vais porter aussi les fruits des mariages. Je vais avoir des enfants. On a Alice et on est content, non? Allô? Il faut que tu puisses être content. Tu vas manger des fruits de ton travail. Tu étudies, il faut que tu puisses avoir un diplôme. Tu manges les fruits de tes études. Tu vas avoir la réussite. C'est le fruit de tes études. Tu étudies toute la nuit et le matin, tu vas faire l'examen pour pocher. Allô?
On va aller étudier pour avoir le fruit. Le fruit là, c'est quoi? C'est la réussite. Tu fais le business, il faut que tu puisses avoir l'argent, tu puisses gagner beaucoup. Il ne faut pas que tu commences à faire des pertes. Ça, c'est quel business ça? Mauvaise affaire. Nous ne travaillons pas dans la perte. Avec Dieu, on ne travaille pas dans la perte. Tout ce que je fais pour l'éternel, je dois gagner. Et cette année, il faut que tu gagnes au nom de Jésus. Dans tout ce que tu fais, dans ton entreprise que tu fais, même si vous êtes en concurrence combien, toi tu vas gagner. Il y a des gens qui disent que non, il y a un magasin ici, magasin là-bas, magasin ici, salon ici, salon là-bas, salon. Tous les salons, chacun c'est sa chance. Chacun connaît le Dieu à qui il a cru. Si moi je demeure dans Jésus, moi je vais gagner. Alléluia. Des fois, toi tes choses sont chères, hein, sont chères. Ça, ce sont des choses qui ont l'onction. J'ai prié pour ça. Hein? D'abord j'ai acheté, en plus j'ai prié. Ça c'est pas démoniaque comme les choses là des satanistes hein, qui viennent aussi invoquer encore les Krishmina. Vous achetez des choses qui sont encore pleines de démons. Mais quand vous achetez chez moi, déjà, les démons sont déjà partis. Amen. Même si tu ne pries pas, tu as déjà une partie de bénédiction. Hein? Tu vas aller manger les foufous qui goûtent, je ne sais pas quoi, c'est le foufou, mais dedans de toi, c'est autre chose. Mais c'est le même foufou. Mais il y a déjà des démons déjà, parce que Krishmina qui a craché ça. Ou bien Krishmina qui a mis sa main dedans. Bouddha qui a mis sa main dedans. Allô? Je suis enfant de Dieu. Si je fais un salon de coiffure, je te coiffe. Déjà, tu es béni. Parce que mes mains sont des mains qui sont déjà bénies. Et puis, tout ce que je toucherai seront bénis. Donc, si tu touches ta tête est déjà bénie. Que tu as touché un sorcier là, il touche ta tête. Tu es déjà maudit. Tu sors là-bas, tu commences à avoir des maux de tête, tu commences à avoir des cauchemars. Tu es parti dans quel salon? Allô? Donc il faut que tu puisses savoir. Nous allons porter des fruits. Il faut que nos fruits soient remarquables et que nos fruits demeurent. Tu commences une relation, il faut que ça aboutisse à un bon résultat. Il ne faut pas que ça commence et que ça se fracasse, ça se brise, ça se détruit. Oui, ça détruit même mon cœur. Non, je vais donner des fruits. 6. Non, c'est 8. On a un entretien particulier. C'est 7. C'est 8. 7, c'est on portera les fruits. 8. On a un entretien particulier. Donc on nous demande pour que nous puissions encore porter beaucoup de fruits. Jean 15, verset 2. Jean 15, 2 nous dit, tout sarment qui est en moi et qui porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc, 7, c'était on portera des fruits. 8, on portera encore beaucoup plus de fruits. Pas seulement des fruits ordinaires, plus de fruits. Pas seulement la réussite, une grande réussite. Pas seulement la bénédiction, une grande bénédiction. Pas seulement la quantité, mais l'abondance. On en aura en abondance quand on demeure près de Dieu. 9e, on demeure dans l'amour de Jésus-Christ. Jean 15, verset 10. On va demeurer dans l'amour de Jésus. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Tu vas demeurer dans l'amour de Jésus. Si Abiathar était resté près de David, il aurait gagné la confiance de David, l'amour de David. Tout le temps qu'il était encore avec David, il avait gagné l'amour de David. Il avait gagné la confiance de David. Quand tu demeures près de ton ami qui t'aime aussi, tu peux gagner aussi son amour. Mais si tu demeures loin, tu commences à faire des choses bizarres, tu vas perdre son amour et sa confiance. En demeurant près de Jésus, on va avoir même la confiance de Jésus, l'amour de Jésus et la confiance de Jésus. Donc le 9e point, tu mets l'amour et la confiance. Quand tu demeures près de Jésus, tu vas avoir l'amour de Jésus ainsi que la confiance de Jésus. Que Jésus-Christ vous donne son amour et sa confiance au nom de Jésus. Que vous soyez fiables partout au nom de Jésus. Que les gens vous fassent aussi confiance au nom de Jésus. Quand on te fait confiance, on va te donner des responsabilités. On va te donner des bénédictions. On va te donner même des positions. Pourquoi? Parce qu'on te fait confiance. Que Dieu permette à ce que nous puissions gagner confiance, même de nos chefs, même de nos professeurs, même de nos collègues, même de nos amis, même de nos relations. On a le droit de demander, donc 10e point, on a le droit de demander tout ce que nous voulons.
nous avons le droit de demander tout ce que nous voulons. Jean 15, verset 7. Dans Jean, on a beaucoup parlé sur ça. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. En demeurant près de David, Abiatar pouvait demander, David pouvait lui donner. Parce que David sentait comme s'il avait la dette morale à l'égard de qui? D'Abiatar. Mais en s'éloignant, il a perdu même le sacerdoce. Demeurons près de notre Seigneur. Nous allons avoir la confiance. On va demander toutes les choses, Dieu nous les donnera. Il y a beaucoup d'avantages, mais je n'ai pris que ces 10 pour te dire combien c'est bien de demeurer auprès de Dieu. Tu auras même la vie éternelle, c'était le premier point. Tu auras aussi la bénédiction, tout ce que tu auras demandé, tu vas les avoir. Tout ce que tu demanderas, tout sauf rien, Dieu te le donnera. Parce que tu demeures près de lui. Mais les gens, ils veulent à ce qu'ils viennent seulement auprès de Dieu quand ils ont seulement besoin. Non, viens à Dieu, non pas seulement parce que tu as besoin, quand seulement tu as besoin. Que tu viennes à lui, même quand tu n'as pas besoin, que tu viennes vers lui. Il agira, il te fera du bien. Demeurons auprès de Jésus. Nous voulons demeurer auprès de notre Jésus. Nous voulons demeurer auprès de Dieu. Nous allons avoir la bénédiction. Qui demeure près de toi? Et près de qui toi tu demeures? Qui demeure près de toi? Est-il vraiment un Abiatar? Ou bien c'était un Saoul? Qui demeure près de toi? C'est un Abiatar ou bien c'est un Adonija? Qui demeure près de toi? C'est un Joab ou bien c'est une autre personne? Ou bien un Benaïja? C'est un Joab ou bien un Benaïja? Benaïja est resté avec David jusqu'à la fin. Joab a trahi qui? A trahi David. Tzadok n'a pas trahi David. Tzadok, le souverain sacrificateur Tzadok est resté avec David jusqu'à la fin. Abiatar l'avait trahi, mais Tzadok ne l'a pas trahi. Nathan n'a pas trahi David. Nathan est resté avec David jusqu'à la fin. Il a continué même à conseiller même Salomon après le départ de David. Demeure près de Dieu. Demeure près de David, tu ne vas pas mourir. Demeure près de Jésus, tu ne vas pas mourir. Garde les foi avec toi. Garde la volonté de Dieu. Garde la parole de Jésus. Garde l'onction du Saint-Esprit. Garde la puissance de Dieu. Marche avec Jésus. Il va se manifester. Demeurons près de Dieu. Dans le reste de cette année, demeurons près de Dieu. Nous sommes en train de partir au 3e mois qui va clôturer le premier trimestre. Que nous puissions clôturer le premier trimestre, sachant que nous devons demeurer près de Dieu. Dans le reste de l'année, demeurons attachés. Demeurons attachés à l'Éternel. Prions, cherchons l'Éternel. Ne cherchons pas d'autre chose. Ne cherchons pas les gris-gris. Je ne vous apprends pas les gris-gris. Je ne vous apprends pas les mélanges. Je vous ai appris seulement le Jésus qui est mort pour toi sur la croix, qui est mort pour moi sur la croix, qui a accepté de souffrir pour nous. Lui, il a souffert. Acceptons de demeurer avec lui. Près de lui, nous serons sécurisés. Près de lui, nous serons bénis. Près de lui, nous aurons la puissance. Près de lui, nous aurons l'autorité. Près de lui, nous aurons la victoire. Près de lui, nous allons évoluer. Près de lui, nous allons progresser. Près de lui, il n'y a rien qui nous fera du mal. Près de lui, nous n'allons pas tomber dans les mains de nos ennemis. Près de lui, nous ne serons pas destitués. Près de lui, l'onction sera toujours là. Près de lui, nous allons monter plus haut. Près de lui, nous allons voir sa grandeur. Près de lui, il va pourvoir pour nous. Près de lui, il va pouvoir pour nos familles. Près de lui, il va combattre dans le combat. Près de lui, nous serons délivrés. Près de lui, nous aurons la paix. Près de lui, nous aurons la joie. Près de lui, nous aurons l'assurance. Près de lui, nous aurons la sécurité. Près de lui, les gens vont se décanter. Près de lui, les portes vont s'ouvrir. Près de lui, la plénitude va pleuvoir. Près de lui, nous allons voir la grandeur de Dieu. Près de lui, nous allons voir sa gloire. Laisse à ce que Dieu continue à se manifester. Restons près de Jésus, qu'il se souvienne de nous, qu'il nous fasse du bien, que nous puissions expérimenter sa grandeur, expérimenter sa puissance, parce que lui, il est Dieu. Il ne change jamais, il ne chancelle jamais, il ne sera jamais vaincu. Saoul a cherché David, il n'a pas eu David. Jusqu'à la fin, David est resté roi. Jusqu'à la fin de sa vie, il est mort roi. Saoul est mort, destitué en quelque sorte, parce qu'il est tombé dans les mains de ses ennemis. Mais David est mort d'une mort naturelle et normale de la vieillesse. Il est mort dans la paix de Dieu. Près de Jésus, nous serons en sécurité. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Il est plus que David. Restons près de Jésus. Même si on meurt, on ressuscitera encore
dans les derniers jours. Alléluia. Il va nous donner la vie éternelle. Quand il reviendra, il nous ressuscitera. Restons près de Jésus. On ne le trouvera pas. On ne nous vaincra pas. Parce que Dieu est là. Il va agir dans nos vies. Il va se manifester. Il va se glorifier. Que Dieu nous bénisse.